Pour la deuxième vidéo, on va créer un nouveau document et on va l'intituler Vidéo 2. La taille de notre document sera la taille d'une lettre et l'orientation paysage encore une fois. Lorsqu'on l'a fait, on va cliquer OK. Dans notre dernière leçon, on a beaucoup utilisé l'outil rectangle. On va commencer avec la même chose. Donc, on va créer un autre rectangle, peu importe la forme. On a appris la dernière fois, pour changer les couleurs, il fallait double-cliquer sur l'icône en bas ici. Ceci, c'est super si on veut choisir parmi plusieurs différents genres de couleurs. Mais, des fois, tu veux simplement juste choisir comme un rouge, un vert, un orange. Donc, pour le faire, on ne va pas dans ce menu-là, mais on va plutôt aller en haut ici et choisir parmi des couleurs qui sont déjà faites pour nous autres. Alors, ça rend un peu plus la tâche un peu plus facile si on veut simplement choisir comme du mauve. Le contour, c'est juste à côté, on peut faire la même chose avec. Donc, si je veux un contour jaune, c'est aussi facile que ça. La dernière fois, on a aussi parlé des points d'ancrage. Donc, les points d'ancrage nous permettent de changer la taille de notre forme. Mais pas loin de là, on peut aussi faire des rotations. Alors, au lieu de cliquer directement sur le point d'ancrage, on s'éloigne un peu pour obtenir ce symbole-ci, ce qui nous permettra de faire des rotations. Les rectangles ne sont pas les seules formes qui nous sont offertes. Si je clique et je tiens sur l'icône du rectangle, on voit qu'il y a plein d'autres genres de formes qu'on peut dessiner. Alors, par exemple, si j'ai l'ellipse, ça va me faire des genres de cercles. Si je veux un cercle parfait, encore une fois, je tiens la clé majuscule ou Shift qui me donnera un cercle parfait. Sélectionnez maintenant l'outil polygone. On va effacer ceux-ci en sélectionnant et Delete. Je sélectionne polygone. Ce qui est intéressant avec polygone, c'est que la forme que j'obtiens, pour l'instant, c'est un pentagone. Mais si je veux changer la forme, donc je veux un différent polygone, tel qu'un triangle ou un hexagone, toujours en gardant la souris dépaysée, je pèse en même temps sur les flèches du clavier, donc les flèches par en haut ou par en bas. Si je veux avoir plus d'arrêts, plus de points d'ancrage, je pèse par en haut. Alors, ce que j'obtiens maintenant, c'est un hexagone, donc avec 6 coins. Et la prochaine fois que je dessine, j'aurai un autre hexagone. Si je veux en avoir moins, je pèse par en bas. Alors, pentagone, rectangle et finalement triangle. Afin de me démontrer que vous avez maîtrisé cette deuxième leçon, essayez de recréer les formes suivantes. Alors, mettez la vidéo en pause, recréez ce que vous voyez devant vous. Lorsque c'est bien démontré, bien fait, demandez-moi de venir vérifier avant de passer à la troisième leçon.